Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe on va effectuer ce taroscope. C'est parti, nous avons donc le signe des Gémeaux. Allez, signe des Gémeaux. C'est parti, donc je vous explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, donc déjà bienvenue. Euh, je vais commencer par le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on va tirer une carte pour voir quelle est l'énergie dominante dans laquelle vous allez baigner durant ce mois. C'est vraiment quelle est la phase de développement dans laquelle vous vous trouvez actuellement durant le mois d'octobre. Donc on va aller voir ça. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux et aussi dans votre vie intérieure? Voilà, on va voir surtout qu'est-ce qui ressort pour vous ce mois-ci. On ira voir également le domaine professionnel, ou votre tout simplement votre domaine d'activité. Donc, si vous êtes au chômage, à la retraite ou dans une autre situation, vous adaptez. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment le domaine d'activité dans lequel vous investissez votre attention, votre énergie, votre temps. D'accord? Donc, là où vous placez votre attention et votre énergie correspond à cette partie-là. OK? Euh, Concernant, ensuite, j'aime beaucoup aller voir quelles sont les potentialités, les opportunités que vous avez durant cette période pour comprendre en quoi cette période est-elle favorable pour vous. OK? On va voir également quelle est la surprise que vous allez rencontrer ce mois-ci. Et ensuite, on ira voir votre météo énergétique. Autrement dit, comment votre énergie va se déployer durant le mois d'octobre 2023 en début, milieu et fin de mois. Et à la fin, on ira voir, je demanderai à vos anges pour qu'ils me... Voilà, ils ont des messages, peut-être un message à vous faire passer pour mieux vous accompagner durant ce mois-ci. Et évidemment, il serait judicieux d'en tenir compte. Alors, maintenant, on y va. On va aller voir euh, quelle est cette énergie donc dominante que vous allez, dans laquelle vous allez baigner durant ce mois d'octobre 2023, signe des Gémeaux. Si vous êtes évidemment, enfin, cette vidéo peut très bien, comment dire, vous être utile si vous êtes signe lunaire, Gémeaux ou solaire, d'accord? C'est vraiment, d'ailleurs, je vous recommande de regarder les vidéos en fonction de votre signe lunaire et solaire, voire même Vénus, hein, je vous le dis. Quel est le signe dans lequel vous êtes en Vénus. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Votre ascendant, voilà. Purée, j'ai eu un peu de mal. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante pour le signe des Gémeaux? Ok. Oh, oh, vous avez le fou. Ah ah, le fou. Ok, ça s'annonce. Là, vous vous jetez dans le vide, là. Ça y est, c'est le grand moment. Alors bon, cette carte, sachez que quand même, ça nous parle de recommencement, d'instabilité, peut-être d'une certaine forme qui peut être perçue comme une forme d'errance un peu sans but. Donc, bon, ça peut être aussi tout simplement une énergie d'insouciance, de repos, ou alors tout simplement vous êtes, vous avez atteint, je pense, quelque chose d'important pour vous auparavant, dans peut-être précédemment, le mois précédent ou ces derniers mois. Et là, vous savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, vous savez pas encore
précisément ce dans quoi vous voulez vous engager. Voilà, ce mois-ci, c'est un mois où, pour le moment, vous partez à la découverte, hein, c'est vraiment ce vagabond, hein, le fou, il est justement dans cette ouverture, dans cette quête d'exploration. Il est dans cet état d'esprit où il ne sait pas à quoi s'attendre, d'accord? Mais justement, c'est voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas un but précis, il n'y a pas quelque chose de fixé et qu'il cherche à atteindre. Je pense que justement, vous sortez de cette étape-là. Pour le moment, vous êtes encore un petit peu... voilà, vous voyez, vous regardez ce qui se passe, vous êtes en alors là, je vois par exemple des personnes qui recherchent un travail et qui savent à peu près ce qu'elles veulent, vous voyez un petit peu, mais qui, ouais, voilà, c'est pas encore hyper précis en fait. Vous voyez, vous avez une vague idée, voilà, vous êtes prêt à vous abandonner à une certaine forme d'aventure. Voilà, ça peut être aussi pareil sur le plan amoureux. Peut-être que vous êtes plutôt, vous savez pas trop. Quel partenaire avec lequel vous voulez vivre ou tout simplement avoir une relation. Vous êtes un petit peu, voilà, vous regardez ce qui se passe, vous rencontrez des personnes, voilà. Peut-être que aussi, même dans votre couple, vous vous sentez un peu comme ça, vous avez l'impression que vous savez pas trop où vous allez, voilà. Vous voyez un petit peu cette énergie où les choses ne sont pas encore fixées, mais il n'y a plus rien qui vous retient, vous êtes libre quelque part. Mais c'est pas la libération, c'est pas une liberté comment dire, issue d'une forme d'accomplissement. C'est plutôt une liberté pour justement aller vers un nouvel accomplissement, aller vers un nouvel objectif, un nouvel engagement, vous voyez, un petit peu. Voilà. Ça, c'est la phase dans laquelle vous entrez. Bien entendu, c'est général. Donc maintenant, on va aller voir plus en détail pour que ça parle un peu plus. Alors justement, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Domaine sentimental, affectif, amoureux. Signe des Gémeaux. Domaine sentimental, affectif, amoureux. Signe des Gémeaux. Sentimental, affectif, amoureux, signe des Gémeaux. Ok, donc nous avons la carte de la maladie. Ok, très bien. Ensuite, domaine sentimental, affectif, amoureux, signe des Gémeaux. Nous avons cloître. Ok, bien. Donc, ça correspond un peu au mât. Là, ce que je ressens ici d'entrée, c'est qu'il y a quand même, j'ai l'impression, voilà, c'est surtout que ça se passe au fond de vous, hein. On a le cloître ici, donc c'est pas forcément quelque chose de perceptible à l'extérieur, d'accord? C'est plutôt, là, ici, vous vous sentez pas, c'est pas le top de la forme olympique ici. Je pense que vous avez peut-être un peu de stress euh, dû au fait que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Voilà, c'est cette énergie du fou. Elle n'est pas évidente parce que c'est une énergie à la fois d'instabilité et en même temps il faut de l'instabilité dans la vie, sinon tout serait figé en fait. Donc il faut accepter cette phase où oui, on ne sait pas trop et peut-être que cette incertitude, eh bien vous la vivez pas super et plus particulièrement dans le domaine affectif. Alors, que les choses soient claires, domaine affectif, ça peut être par exemple dans votre rapport à vous-même. C'est vraiment du coup le fait d'être dans cette énergie-là, ça vient toucher en vous l'idée que euh, peut-être que vous n'êtes pas marié, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous avez l'impression que votre célibat a trop duré, peut-être que vous êtes
en couple, mais que les choses, vous avez l'impression que votre couple bat de l'aile ou alors que votre couple ne va pas, comment dire, ne progresse pas de la meilleure des façons, en fait. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de prise sur votre vie affective. Peut-être que vous vous sentez seul, tout simplement. Là, j'ai beaucoup de personnes qui sont peut-être angoissées par ce sentiment de solitude et cette impression de non-sens ou que les choses ne vont nulle part. J'ai l'impression, voilà. Donc là, ici, dans le domaine affectif, j'ai des choses un peu comme ça. Sachez que c'est transitoire, c'est-à-dire que cette énergie-là dans laquelle vous vous trouvez peut-être, elle est pas vouée à, à rester. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont tout simplement, vous êtes peut-être malade actuellement et en phase de guérison. Donc, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de quelque part de vous protéger ici. Voilà, avec la carte du cloître, ce que je ressens également, c'est peut-être vous êtes, là je sens par exemple des Gémeaux qui sont bien que vous êtes en général un signe très sociable, il peut y avoir des personnes qui sont malgré tout, il y a comme une forme de timidité gênante, complexante, qui peut venir un petit peu entraver les relations, peut-être que vous n'osez pas assez euh, tout simplement aller à la rencontre de certaines personnes. Eh bien, ce mois-ci, avec la carte du fou, les choses vont peut-être bouger parce que vous avez cette énergie vous voyez, ce petit grain de folie où vous allez pouvoir oser. Donc, j'ai ça ici qui ressort. Je tenais à faire ça. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais je voulais le dire pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Donc, ouais, vous voyez, c'est génial. On a la carte bleue. Je pense que ce fou, en fait, cette énergie du fou vient me dire aussi, avec ce contexte-là, la carte bleue, c'est vraiment une carte de connexion spirituelle, de mystique. C'est aussi la manifestation divine. C'est peut-être la présence d'un être cher. Donc il est possible pour certaines personnes que vous avez perdu tout simplement un proche et qu'aujourd'hui euh, vous avez vous avez perdu vos repères, vous voyez, et donc vous avez besoin de temps pour justement retrouver votre équilibre, euh, voilà, retrouver une forme d'équilibre. Il y a de ça. Mais ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression, comment dire, j'ai l'impression que vous allez, durant le mois d'octobre, sortir de votre bulle. C'est comme si vous vous étiez un petit peu protégé parce que, euh, voilà, il y avait des choses, il vous fallait mettre des choses, euh, comment dire, vous étiez, la maladie. Comment vous expliquer? La maladie, ça peut être évidemment des troubles réels, hein, de sommeil, de mémoire, d'appétit, voilà, une maladie. Mais ça peut être aussi un sentiment d'inconfort, de mal-être, voilà, un sentiment profond les choses ne vont pas bien ou je vais pas bien, etc., etc. Là, ici, ce qui ressort, c'est que vous allez sortir de cet état durant le mois parce que justement vous avez cette énergie du fou, vous avez cette énergie, euh, il y a la foi qui rentre en jeu ici, il y a vraiment,
voilà, vous sortez de cet état et justement, vous savez pas, en fait, vous savez pas ce qui vient après. Vous savez pas, la relation, que ce soit une relation, vous savez pas, en fait. Et mais justement, c'est le fait de pas savoir qui vous aide à sortir de cette bulle dans laquelle vous étiez. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Enfin, de toute façon, je reviendrai sur cette partie-là avec, quand on verra avec les potentialités ce qu'on nous dit. Alors, domaine d'activité, on va voir justement votre domaine d'activité, ce qui va se passer pour vous, signe des Gémeaux. Eh bien, on a la nativité. Je ne suis pas du tout étonnée parce que, vous voyez, la nativité, c'est une carte donc solaire. C'est le fait que il y a, comment dire, là, ici, c'est par exemple, soit vous accueillez une idée nouvelle, vous ressentez ce souffle de renouveau qui traverse votre âme et particulièrement donc dans votre domaine d'activité. Donc peut-être que on vous fait une proposition dans votre domaine professionnel qui va amener ce nouveau souffle, ce renouveau. Alors certes, du coup, vous ne savez pas du coup où vous allez, parce que bah forcément, hein, c'est tout nouveau. Voilà, donc on ressent ça quand même, hein. Là, vous êtes, ça y est, je vois mieux ce que je veux vous dire dans le domaine affectif. Vous êtes dans une phase où vous réveillez votre guérisseur intérieur. Ok? C'est vraiment guérisseur intérieur. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés avec certaines personnes dans votre famille, certaines personnes dans votre cercle euh, amical, peut-être avec un partenaire amoureux. Voilà, là vous êtes en train de vous régénérer, vous guérissez de tout cela et peut-être parce que le temps vous permet un petit peu de réparer les choses, de vous éloigner. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Dans le domaine professionnel avec la nativité, nous avons la paix. Ok. Là, je pense que dans le domaine professionnel, vous allez ce mois-ci ressentir du soulagement, ressentir de la sérénité, puisque cette nouvelle proposition, ce nouveau job, peut-être ces nouveaux horaires, cette nouvelle façon de travailler, voilà, quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous dans votre domaine d'activité, ça va vous apporter du soulagement, ça va vous apporter un apaisement, du répit. Je ressens beaucoup de répit ce mois-ci. Euh, et je crois aussi que vous allez pouvoir gagner en confiance, en la vie, car là, justement, vos peurs ne... Comment je pourrais dire, ce sont vos peurs elles vont plus pouvoir parvenir à, à prendre le pas sur votre présent, en fait, ici, dans le domaine professionnel. Vous voyez, c'est comme si vous aviez apprivoisé votre fou, votre fou intérieur, et que vous étiez ouvert à la nouveauté, ouvert à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle mission qu'on pourrait vous proposer. Vous voyez, c'est vraiment là, vous allez ressentir beaucoup de répit, de soulagement. Peut-être aussi que c'est parce que vous arrivez, vous, mieux à cultiver cette sérénité en vous quotidiennement. Voilà, je vois vraiment que vous avez apprivoisé cette peur de l'inconnu, cette peur voilà, vous êtes prêt ici avec le fou, on sent que vous êtes prêt à vivre cette aventure et professionnel ou en tout cas dans votre domaine d'activité qui est le vôtre, on sent que vous êtes plutôt dans une dynamique cool, quoi. Vous voyez, sereine. Voilà, départ. Ah,
énergie du fou. On a la même chose, hein, c'est vraiment, ça me parle toujours un petit peu de cette dynamique-là. C'est vraiment une nouvelle, peut-être une nouvelle vie, un projet nouveau, un démarrage, un envol. Euh, vous vous sentez appelé à aller quelque part. Et vous savez peut-être pas encore exactement quel est ce quelque part, mais vous vous sentez appelé euh, à, à aller vers un certain ailleurs, vous voyez. Je ressens ça dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose en lien aussi, possiblement, avec un déplacement. Euh, dans tous les cas, je sens que vous portez l'espoir de grandir à nouveau dans votre domaine d'activité et de vivre quelque chose d'encore mieux ici. Voilà, alors maintenant, on a j'aimerais bien voir quelle est justement, quelles sont les potentialités, les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci. En tout cas, voilà, en quoi c'est favorable pour vous, cette période, en quoi est-elle favorable pour vous en fait? Cette période, en quoi est-elle favorable pour le signe des Gémeaux? Cette période, en quoi est-elle favorable pour le signe des Gémeaux? Alors, là, vous ressortez, ou en tout cas, votre force intérieure ressort, ok? Votre endurance, votre douceur, votre polarité féminine, votre patience, ok? Ah. Alors, en quoi cette période est favorable pour le signe Gémeaux? En quoi cette période est favorable pour le signe Gémeaux, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a les pénates. Ok, c'est une période où en fait, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité intérieure. C'est une période où en fait, ok, j'ai compris. En fait, le fou, là, ici, m'indique quoi? Vous êtes prêt à aller ailleurs. Vous êtes prêt à accueillir l'inconnu, l'inédit. Vous voyez, vous êtes prêt à cela. Du coup, ou prête à cela, hein, là, ce que je ressens avec les pénates, c'est une bonne période pour aller chercher cette sécurité intérieure. Vous voyez, cette stabilité. Vous êtes dans cette transition en chemin pour aller vraiment chercher ouais, ce sentiment de sécurité intérieure, le fait de se sentir à la maison, où que vous alliez d'ailleurs. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça va être d'aller tout simplement peut-être aménager avec votre copine ou voilà, ou votre copain. Il y a vraiment ça qui ressort. C'est une bonne période en fait pour vous pour construire les fondements. Vous allez vers les fondements de nouveaux projets, une nouvelle structure. Euh, c'est une bonne période pour, ouais, pour vous intérioriser, hein, euh, c'est-à-dire donc comment vous vous sentez euh, avec cette façon que vous avez choisie pour arriver à cette nouvelle étape de votre vie. C'est une bonne période pour retrouver cet alignement, voilà, en fait, c'est une période où, ok, vous pouvez bâtir quelque chose, vous allez pouvoir bâtir quelque chose, mais là, ici, on me parle surtout des fondations, c'est-à-dire que c'est pas encore le moment d'édifier totalement la structure, c'est le moment de poser des nouvelles bases, c'est le moment de retrouver votre sentiment de sécurité et de stabilité. Donc, voilà, vous tendez vers ça, en fait, si vous voulez. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Vous y allez, vous partez vous partez à l'aventure justement pour retrouver ce sentiment-là intérieur très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On va regarder pour le signe des Gémeaux. Signe des Gémeaux, donc ouais, vous êtes, c'est exactement ce que je ressens. Là, vous avez la destinée. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même, je vous le dis, des déménagements, ça c'est clair. Vous avez justement les clés. Donc vous me direz en commentaire, mais c'est le bon moment pour peut-être même aménager avec votre partenaire, etc. C'est petite parenthèse. Cette carte m'indique aussi le fait d'être sur son chemin de vie. C'est vraiment une période où vous êtes à un tournant important de votre vie. Il y a les portes, j'ai l'impression, sont grandes ouvertes. Vous avancez dans la bonne direction. C'est vraiment le bon moment aussi pour avancer dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire. Euh, Vous avez conscience que vos décisions, bien forcément, auront des conséquences. Vous en êtes bien conscient, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est le bon moment pour aller chercher cet engagement, pour pour prendre votre avenir en main et d'assumer totalement vos responsabilités, vos choix et décisions. Là, ce que je sens ici, c'est que vous êtes là pour le coup le déterminant de ce que vous allez bâtir sur ces prochaines semaines, ces prochains mois ici. D'accord? Là, pour le coup, c'est vraiment vous qui détenez la clé de ce nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à vous. OK? On va voir maintenant quelle est la surprise du mois. Quelle est la surprise du mois? C'est pour ça que je pense, en fait, vous voyez un petit peu, il y a vraiment un renouveau, un redémarrage dans le domaine d'activité, mais qui passe également par cette régénération au niveau de la santé, mais pas que, aussi dans votre santé vraiment morale, mentale, affective, dans la qualité de vos relations, dans votre rapport à vous-même, à la vie, etc. Vous voyez, il y a ce travail de fond qui influe énormément sur ce que vous allez pouvoir structurer, bâtir et édifier. Ok. Donc, quelle est la surprise du mois pour le signe de la Vierge? Surprise du mois pour le signe de la Vierge. Nous avons la carte accident. Alors, ok, donc là, on nous parle d'un événement inattendu, d'une désillusion aussi qui peut intervenir dans votre processus, ou peut-être que justement, il y a quelque chose qui, voilà, qui s'effondre. C'est une restructuration aussi qui peut être en train de s'opérer. Peut-être que tout simplement, vous allez être surpris de l'issue d'une remise en question, d'une remise en cause qui va vous obliger d'abandonner en tout cas des vieux schémas et, euh, et qui, quelque part va modifier votre conception, en tout cas vos conceptions et votre vision de la vie, des choses ou de votre avenir ici. Donc ça peut être un événement évidemment soudain, voire brutal, qui va provoquer une certaine rupture dans votre vie durant ce mois d'octobre et vous amener justement à procéder à un nouveau point de départ. euh, voilà, je sens quand même là pour le moment des départs qui sont quand même délicats. euh, Parce que les fondations sont encore incertaines en fait. Et justement, vous allez vers ça, vous allez justement sur cette démarche, dans cette démarche de consolider vos fondations pour pouvoir progresser plus aisément sur votre chemin de vie ici. Donc, quelle est la surprise? C'est vraiment
vraiment un événement plutôt inattendu. Là, on me parle d'intelligence. Bon, bah là, clairement, je pense que c'est parce que vous comprenez mieux votre situation, le contexte dans lequel vous vous trouvez et qui va vous amener à revoir votre copie, revoir surtout, en fait, vous allez abandonner, je pense, vraiment de vieux schémas et c'est pour ça que vous avez cette perte de repères en arrière-plan avec le mât. Bon, voilà. Mais c'est quelque chose qui évidemment, ça va être une prise de conscience qui va vous surprendre ce mois-ci. OK? Dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi il est question. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. OK, je poursuis. Donc là, maintenant, on va faire votre météo énergétique. Donc, on va aller voir. Je pose ça là. On va aller voir maintenant en début de mois, milieu de mois et fin de mois, comment cette énergie donc, va vraiment se déployer durant le mois d'octobre dans votre signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant. Il y a d'autres vidéos. Alors, je ne les ai pas encore toutes mises en ligne à l'heure actuelle. Mais voilà, allez voir. C'est là, dans les 3 jours, hein, toutes les vidéos seront normalement mises en ligne. Donc, allez voir parce que ça vous permet d'avoir une idée plus complète des énergies de votre mois. OK? Allez, on y va. Début du mois d'octobre 2023 pour le signe des Gémeaux. Signe des Gémeaux, nous avons la carte 16. Vous voyez, c'est exactement là dans la configuration dans laquelle les cartes étaient dans le Béline. La carte 16, c'est comme un, un tourbillon ou un renfermement sur soi-même. Là, on me parle du moi. Donc, ça rejoint cette idée de cloître. Ça rejoint cette idée d'enfermement, cette idée je pense à moi, je me recentre, voilà, il y a quelque chose comme ça, en fait. Début du mois, on va voir, qu'est-ce qu'on veut me dire ici, parce que il faut d'autres éléments quand même, pour le signe des Gémeaux, nous avons le bateau. Alors, la carte 53 correspond ici pour moi à un désir d'un nouvel horizon, le désir de prendre le large, de mener sa propre barque. Donc là, ce que je ressens ici, ça rejoint le mât, ça rejoint le fou, le mât, ça rejoint en fait l'idée que je vous ai dit, vous voulez sortir de votre bulle ici. Là, il y a cette volonté de sortir de votre bulle. Pourquoi voilà, il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Vous voulez quitter peut-être cet état d'être ou un peu trop renfermé sur vous-même. Ouais, vous voyez la clé. Vous voulez trouver, vous cherchez à sortir vraiment et vous allez y arriver hein, durant le début du mois, à sortir de cet état de renfermement dans lequel vous étiez peut-être depuis un moment, plus ou moins. Alors ça peut être un renfermement pas forcément hyper, vous voyez, voilà, non. Hein. C'est vraiment un état d'être dans lequel peut-être vous étiez depuis un petit moment quand même et vous voulez sortir de ça en fait. Vous voulez que ça change. Vous avez besoin d'évasion aussi pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous éloigner un petit peu je sens aussi des personnes qui ont besoin d'arrêter de penser un peu trop à eux et s'ouvrir un petit peu aux autres. Voilà, vous voulez arrêter d'être comme ça là, sur vous, trop renfermé sur vous-même. Vous cherchez la clé et vous allez la trouver, en fait, ici. Début du mois, ça veut dire du 1er au 12 octobre.
Ok, au milieu du mois d'octobre, pour le signe des Gémeaux, milieu du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte 15 qui me parle de communication, qui me parle peut-être le fait que vous attendez un appel, vous attendez des nouvelles, ou alors peut-être que des informations nouvelles vont vous parvenir et c'est des nouvelles qui sont importantes pour vous. Euh, Ça peut être tout simplement que vous correspondez beaucoup avec certaines personnes durant cette période, donc du 12 au 20, 21, 22 octobre. On va voir ce qu'on veut me dire par rapport à ces communications. Donc il y a peut-être aussi une reprise de communication avec certaines personnes que vous aviez peut-être perdu de vue ou où il y avait eu un éloignement justement parce que vous étiez un peu trop dans votre bulle, dans votre zone de confort, vous voyez un petit peu. Milieu du mois d'octobre 2023, signe des Gémeaux. Milieu d'octobre 2023, signe des Gémeaux. Donc, nous avons la carte 2 qui me parle de projet, de patience, de gestation, de quelque chose qui est encore, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas encore manifeste. Vous voyez, le bébé, on ne le voit pas, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne se connaît pas son visage. Donc là, vous allez peut-être parler de quelque chose qui est en gestation, donc ça peut être un projet, ça peut être aussi un problème qui est à ce stade d'évolution, d'accord? Donc un stade d'évolution primaire, euh, quelque chose de naissant quelque part, en tout cas à l'état de gestation. Donc vous allez en parler beaucoup, je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges, de communication, ou en tout cas vous allez attendre un appel très important pour vous concernant une idée que vous avez eue, voilà, il y a quelque chose comme ça, et ça va vous travailler durant le mois de la mi-octobre. Donc mi-octobre 2023, signe des Gémeaux. Donc ici, ok. Là, on me parle de triomphe. Donc, je pense ici que il y a évidemment un aboutissement, c'est-à-dire que vous allez parler d'un projet très important pour vous et il est question, je pense, sur la mi-octobre, soit c'est par exemple une offre d'emploi et donc vous êtes engagé. J'ai l'impression que là, ça me parle beaucoup de personnes qui qui ont peut-être lancé je sais pas, des demandes de subventions. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose, c'est des démarches là, ici, on parle de démarches effectuées, mais des démarches euh, préalables. Vous voyez, des démarches de début de projet. Donc, ça peut être dans la recherche d'un emploi, vous avez un- un- une acceptation tout simplement de votre candidature, ou alors c'est vraiment, voilà, vous avez fait des demandes auprès de certains organismes et ces demandes-là vont être acceptées. Vous pouvez donc vous bénéficier du financement que vous aviez demandé. Voilà, là ici, il va y avoir beaucoup d'échanges concernant quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et des démarches à, à un stade d'évolution, comment dire, au départ, en fait. Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, je suis désolée. Mais voilà, mais en tout cas, ces démarches-là vont aboutir. D'accord? On va voir donc à la fin du mois d'octobre 2023, signe. Donc là, c'est vrai que je le vois beaucoup mieux ici avec votre météo énergétique. Il est possible qu'il y ait beaucoup de Gémeaux aussi
il est possible que vous créez une entreprise, vous voyez, peut-être il y a ça. C'est pour ça qu'il y a le fou, c'est-à-dire que vous ne savez pas si il y aura un retour sur investissement. Vous voyez, par exemple, il y a vraiment ça. Vous savez, vous êtes en train de faire des démarches peut-être de formation et vous ne savez pas si vous allez obtenir votre diplôme, votre certificat. Il y a, il y a ça. En tout cas, les démarches que vous êtes en train d'effectuer sur la mi-octobre, vous allez les voir aboutir, je pense, favorablement, parce que cette carte nous parle de triomphe, de réussite. Euh, elle nous parle... elle nous parle de joie, le fait aussi peut-être de terrasser votre propre adversaire. Enfin voilà, vous remportez aussi peut-être une victoire sur vous-même ici et vous en parlez. Voilà, il y a, vous voyez un petit peu, pas évident, hein. Fin du mois d'octobre 2023 pour le signe des Gémeaux. Signe des Gémeaux, nous avons la carte 50. Ah, donc vous voyez, vous vous rappelez, je vous ai dit, cette énergie du fou, vous l'avez donc apparemment jusqu'à, je pense, quand même, bon, en fait, elle est plus ou moins ambiante ici sur l'ensemble du mois. Mais à partir de la fin du mois, donc à partir du 20 octobre, là, vous allez avoir une idée un peu plus précise de ce que vous voulez. La carte 50 nous parle vous voyez, on a un point ici, donc c'est comme si vous avez un centre de préoccupation. euh, Peut-être un point où vous savez qui est crucial pour vous, un point que vous vous proposez d'atteindre. Donc là, vous êtes en train de clarifier votre objectif sur la fin du mois, vous clarifiez les choses. J'ai l'impression que voilà, il y a un point de départ, ça y est, vous trouvez votre point de départ sur ce nouveau cycle dans lequel vous entrez en ce mois d'octobre, sur particulièrement davantage sur la fin du mois. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair. Vous savez mieux ce que vous voulez, ce sur quoi être focus à partir de la fin du mois d'octobre. Ok, pour le signe des Gémeaux, fin du mois d'octobre 2023, signe des Gémeaux. On a, vous voyez, oui, ça y est, c'est vraiment ça. Sur la fin du mois, on retrouve ces pénates, on retrouve cette idée qu'on avait dans le Béline. Vous savez, vous avez mieux identifié ce que vous voulez sur la fin du mois. Vous êtes voilà, le processus a fait son chemin. Vous savez maintenant ou un peu plus où vous en êtes, vers quoi vous voulez vous diriger. Et du coup, vous amorcez déjà dans la fin du mois, dis donc, vous ne perdez pas de temps. Euh, vous sentez que ça y est, ça commence à être le bon moment pour vous d'entreprendre, de réaliser certains plans, peut-être d'esquisser certains croquis. Voilà, les choses sont en train de prendre. Alors, c'est des stades encore de préparation ici, hein. Vous êtes, vous, vous, vous êtes en train d'identifier. Là, on est vraiment dans une phase plutôt de mise en place d'un plan d'action, par exemple, sur la fin du mois d'octobre. C'est pas encore la phase où on bâtit. Et ça rejoint ce que je vous disais déjà avec le Béline. C'est vraiment ça. Mais donc, vous voyez, hein, comment ça va se dérouler. Fin du mois d'octobre 2023 pour le signe des Gémeaux. Fin du mois d'octobre. Signe des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Signe des Gémeaux, fin du mois d'octobre. Ici, nous avons, ok, nous avons la carte 76. Là, vous plongez vraiment en vous. Alors, je pense, en toute franchise, je pense qu'à la fin du mois, vraiment, vous savez mieux ce que vous voulez. Vous êtes en train de mettre en place le plan d'action. Voyez, vous cherchez à, à savoir comment mettre en œuvre justement tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif qui est le vôtre. Donc, je ne sais pas c'est lequel.
peu importe le domaine, hein, sentimental, affectif ou professionnel. Voilà, mais attention, sachez que ça va être je pense que c'est quand même une phase où, certes, vous êtes, un peu plus, engagé et entreprenant sur la fin du mois, mais ici, on me parle plutôt de avec la carte de l'hiver, c'est une carte où vous voyez l'hiver, c'est plutôt une saison, heu, assez inconfortable d'une certaine manière. Donc justement, on recherche le confort, on recherche, il fait froid, donc on recherche plutôt la chaleur. Voilà, mais à la de base, il faut quand même pendant l'hiver, hein, on est un peu emmitouflé comme ça, on cherche à aller chercher, hein, on cherche nos dernières ressources pour pouvoir justement affronter cet hiver. Là, ici, c'est un petit peu la même chose. Durant cette fin de mois, je sens qu'en fait, ça y est, vous avez une idée plus précise de ce que vous voulez. Vous êtes dans cette démarche de mettre en place ce qu'il faut, mais ça vous demande quand même d'aller puiser en vous certaines ressources très profondes, hein, ici. Donc, c'est un cheminement. Vous faites un beau parcours, je trouve. Je pense que c'est vraiment la période de la mi-octobre qui risque d'être la plus agréable, quoique tout dépend de comment vous êtes armé par rapport à la notion d'endurance, comment vous êtes armé dans votre capacité à surmonter les défis. Ça va vraiment être propre à vous, propre à votre personnalité. Mais je trouve ici que vous avez une très très belle progression. Vous y allez, vous triomphez, vous débloquez les problèmes là où ils sont. Vous sortez de votre zone de confort, vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a vraiment une notion de changement ici qui s'opère dès le début du mois. Sur la mi du mois, on sent quand même que il y a des belles choses qui triomphent, il y a des belles choses qui aboutissent. Et donc ça va vraiment vous faire du bien. Et du coup, ça va vous redonner l'énergie d'aller puiser en vous les dernières petites ressources pour mettre en place ce qui est important pour vous, ce que vous voulez atteindre. Ok? Allez, maintenant pour vous aider, on va voir quel message les anges souhaitent donc vous faire passer sur le mois d'octobre 2023 pour justement mieux vous accompagner durant cette période. Alors, quel est ce message que les anges souhaitent vous délivrer pour le mois d'octobre? Pensez, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, ça aide et moi, ça me permet de faire connaître la chaîne et à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Voilà, message passé. Allez, s'il vous plaît, quel est le message que vous voulez que je fasse? Voilà, passé. Alors, on me dit quoi? Pensée positive. On me dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ah ah! Et vous voyez, c'est exactement ce que je ressens. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça. Vous changez d'état. Il y avait ça et en fait, vous sortez de votre bulle. Eh bien, moi, c'est ça que je ressens ici, c'est que vous comprenez l'importance de votre attitude ici et particulièrement en début de mois d'octobre. Il y a ça qui ressort. Vous sentez que c'est votre attitude qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez et donc voilà, parce que cette carte aussi nous parle de ça, de sortir de cette rumination intérieure, vous voyez. Donc début du mois, il y a cette compréhension que c'est par cette
par la pensée positive que vous allez parvenir à sortir de cet état, hein, ce cloître ou cette bulle dans laquelle vous vous étiez un petit peu emmitouflé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Moi, je m'arrête ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!